Il était une fois une sorcière, une terrible sorcière qui habitait dans une forêt tout près d'un village. Au village, les parents disaient à leurs enfants « Surtout, ne t'approche jamais de la forêt. Si tu t'approches, la sorcière t'attrapera et elle te mangera. » Tout le monde avait peur de la sorcière. Tout le monde, sauf Fanette. Fanette, c'était une petite fille qui n'avait peur de rien. À la rivière, elle attrapait les grenouilles. Dans les prés, elle courait après les vaches. Elle aimait faire du vélo sans les mains, se bagarrer avec les copains, grimper aux arbres. C'était une vraie chipie, une vraie casse-cou. À l'orée de la forêt se dressait un grand pommier. Un jour, Fanette se promène au bord du village et voit le pommier magnifique. Ses pommes sont rouges, rondes, elles ont l'air mûres à point. Elle n'y résiste pas, la voilà déjà qui grimpe à l'arbre. Elle s'assied sur une branche, elle cueille une pomme et elle croque dedans. Juste à ce moment-là, Fanette voit une vieille femme sortir de la forêt. Elle est toute voûtée, elle a le teint vert, un long nez biscornu, une toute petite bouche tordue, un œil minuscule et un œil énorme, et des doigts griffus. Fanette la reconnaît, c'est la sorcière. Tralala, tralala, sorcière, j'ai pas peur de toi. Tralala, tralala, sorcière, tu m'attraperas pas. Moi? Sorcière? Oh, bah c'est pas très gentil de dire ça. Moi, une sorcière? Je suis pas une sorcière. Je suis juste une vieille femme très âgée, inoffensive et sans défense. Ces pommes ont l'air bonnes. Tu m'en donnes une? Fanette cueille une pomme et lui lance. Poum, 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 poum. Oh, misère de misère, elle est tombée par terre. Moi j'ai trop mal au dos pour me baisser. S'il te plaît, ma gentille petite fille, tu veux pas me la ramasser? Fanette descend de l'arbre, elle se penche pour ramasser la pomme et hop, la sorcière l'empoigne et zou, elle la jette dans son sac et fout, elle ferme le sac avec une ficelle. Elle met le sac sur son dos et s'éloigne en direction de la forêt. Elle marche dans la forêt profonde. Elle marche en ricanant. Elle marche en chantant. Croquis, croquat, c'est bien moi la plus rusée. Croquis, croquat, je vais me régaler. Dans le sac, Fanette a peur. Son cœur bat très fort. Il fait tout noir. Au bout d'un moment, la sorcière a envie de faire pipi. Elle pose le sac par terre et va chercher un buisson. À l'intérieur du sac, Fanette entend les pas de la sorcière qui s'éloignent. Vite! Elle prend son petit couteau dans sa poche. Doucement, elle glisse la main par l'ouverture du sac. Tchac! Elle coupe la ficelle. Vite, elle sort du sac. Elle met à sa place une bûche, des feuilles mortes et des ronces. Elle referme le sac avec la ficelle et elle s'enfuit à toutes jambes. La sorcière a fini de faire pipi. Elle revient, remet le sac sur son dos et se remet en route. Et vite, les ronces lui rentrent dans la chair. Elle se tortille comme un ver. Aïe, mais maudite gamine, mais t'es trop maigrichonne, mais tes os sont pointus. Ouh, aïe, ça pique. Elle arrive chez elle, elle ouvre le sac et elle trouve une bûche, des feuilles mortes et des ronces. Rouge de colère, elle crache par terre, elle crie
nom d'une plume de corbeau, j'aurai sa peau. Elle hurle tellement grosses insultes que la cabane tremble du sol au plafond. Quelques jours plus tard, Fanette retourne se promener à l'orée de la forêt. Les pommes ont encore mûri. Il a fait beau ces jours-ci. Elles sont encore plus rouges. Elles ont l'air encore meilleures, juteuses, sucrées. Elle n'y tient plus. La voilà déjà qui grimpe à l'arbre, à califourchon sur une branche. Elle crotte dans une pomme. Et juste à ce moment-là, qui est-ce qui sort de la forêt? La sorcière, bien sûr. Tralala, tralala, sorcière, tu m'attraperas pas. Tralala, tralala, sorcière, j'ai pas peur de toi. Oh, mon ventre. Oh, j'ai faim. Oh, ça fait 3 jours que j'ai pas mangé. Oh, s'il te plaît, ma petite fille, tu veux bien me donner une de ces pommes? Oh. Ouais, c'est ça. Cause toujours. Tu dis ça pour m'attraper comme la dernière fois? Je te crois pas, hein? Hein? T'attraper? Oh. Ah, tu dis ça pour la dernière fois? Non, mais c'était une blague. C'était pour rigoler. C'était drôle d'ailleurs, hein? S'il te plaît, ma petite fille. J'ai faim, je meurs de faim. Donne-moi une de ces pommes. Bon, je veux bien t'en donner une si tu me promets de ne pas essayer de m'attraper. C'est promis, ma petite fille. C'est promis, juré, craché. Doucement, Fanette descend de l'arbre. Elle se méfie un peu quand même. Elle s'approche, elle va donner la pomme à la sorcière et hop, la sorcière l'empoigne et zou, elle la jette dans son sac et froup, elle ferme le sac avec une ficelle et jette le sac sur son dos. Ha ha ha, t'as vu gamine, je t'ai bien eu. La sorcière s'enfonce dans la forêt profonde. Elle marche en ricanant. Elle marche en chantant. Croquis, croca, c'est bien moi la plus rusée, croquis, croca, je vais me régaler. Mais le chemin est long jusqu'à la maison de la sorcière. La sorcière est fatiguée. Elle s'arrête, dépose le sac au pied d'un arbre, s'allonge à côté et rapidement... Elle s'endort. À l'intérieur du sac, Fanette entend les ronflements de la sorcière. Elle prend son petit couteau. Ch'clac! Vite, sans faire de bruit pour ne pas réveiller la sorcière. Elle sort du sac et met à sa place dans le sac des cailloux. Elle referme le sac avec la ficelle et elle se sauve à toutes jambes. J'ai bien dormi. La sorcière se réveille. Elle reprend. Elle remet le sac sur son dos et se remet en route. Mais les cailloux sont lourds. Vite, la sorcière s'épuise. Elle transpire. Mais maudite gamine, t'es aussi lourde qu'une botte de soie ou quoi? Oh, j'ai le dos tout en compote à force de te porter, moi. Arrivée dans sa cabane, la sorcière ouvre le sac et elle trouve
Des cailloux! Oh, folle de rage, la sorcière hurle! Friponne, sale morveuse, fête de pisse, sale gosse! Nom d'une écaille de dragon, je vais péter un chaudron! Elle crie tellement fort et des insultes tellement abominables que sa cabane se fissure du sol au plafond. Et à partir de ce jour-là, la sorcière se cache derrière le pommier. Elle attend Fanette. Fanette, elle, a bien compris qu'il ne faut pas retourner au pommier. Elle va pas se laisser prendre une troisième fois ça. Non, 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 non. Elle a bien compris la leçon. D'ailleurs, elle reste dans le village. Elle ne s'éloigne plus. Enfin, elle reste au bord du village. Enfin, tout près du village. Pas loin, quoi. Elle regarde l'arbre, mais de loin, hein, de loin, de loin. Elle regarde l'arbre. Elle ne s'approche pas. Non, 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 non. Elle voit les pommes rouges, brillantes, appétissantes. Elle se dit, si je m'approche, mais un tout petit peu, si je me cache, si je fais très très vite et que je suis très 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 prudente, la sorcière ne me verra pas. D'ailleurs, elle n'est pas là. Je ne vais pas faire de bruit, je vais aller très vite. Et puis ça va bien se passer. Elle s'approche doucement, sur la pointe des pieds. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Personne. Elle fait encore un pas et hop, zou, frotte. La sorcière a surgi brusquement de sa cachette et revoilà Fanette enfermée dans le sac. Cette fois-ci, gamine, je garde le sac avec moi. Tu m'échapperas pas. La sorcière s'enfonce dans la forêt noire et profonde. Elle marche en ricanant. Elle marche en chantant. Croquis, croquat, c'est bien moi la plus rusée. Croquis, croquat, je vais me régaler. Elle arrive chez elle. Cette fois-ci, elle ne sait pas d'arrêter. Elle ouvre le sac et elle trouve Fanette. Cette fois-ci, je vais bien me régaler. Allez, ce midi, je te mange bien rôti. Avec un petit peu de crème fraîche, des pommes de terre, des gruyères râpées. Allez, gamine, entre dans le four, il est déjà chaud. Oui, d'accord, madame la sorcière, je veux bien aller dans le four, mais je sais pas comment on fait. Hein? Comment on fait pour rentrer dans le four? Ben, c'est quand même pas compliqué, non? Ils sont pas dégourdis les enfants aujourd'hui, je te jure. Bon bah, regarde, je te montre. Tu viens comme ça, là, bon, tu ouvres la porte du four. Tu te baisses un peu, tu mets d'abord un pied, comme ça. Et puis après, tu rentres la tête, et puis tu lèves ton deuxième pied, et blanc! Fanette donne un grand coup de pied dans les fesses de la sorcière, qui bascule dans le four. Vite, elle referme la porte et pousse le verrou. Elle hésite un petit peu à allumer le four, parce que quand même, cette sorcière est vraiment très 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 méchante, mais elle trouve ça quand même trop cruel. Donc, elle laisse le four bien fermé et se sauve à toutes jambes. On raconte que la sorcière est restée enfermée 4 jours dans le four avant qu'un ogre qui passait par là ne la délivre. Elle n'a plus jamais essayé d'attraper un enfant, ni personne d'autre d'ailleurs. Au village, tout le monde rit, tout le monde chante. C'est jour de fête pour petits et grands. Vive